Bonsoir. Bonsoir Hatani, merci pour cette Fatma Hosni est également de HLI, elle y est responsable qualité et sécurité. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue, et puis nous recevons également pour vous Adlen Loukil, qui est consultant et qui est consultant senior. Bonsoir. Bonsoir Sihatam et bonsoir à tous les auditeurs de RTCI. Voilà, alors nous vous recevons aujourd'hui parce que d'abord HLI est une success story, notamment dans le domaine de l'exportation du savoir-faire tunisien en Afrique, et d'autre part parce que vous venez de réussir l'obtention de la certification sécurité ISO 27001. Et avant d'aller plus loin, on va demander à faire quelques mots sur HLI en tant qu'acteur dans la transformation digitale en Tunisie. Alors, en fait, quelques mots sur HLI. En fait, HLI, nous sommes une société de services informatiques considérée comme un acteur aujourd'hui de plus en plus dans la transformation digitale. La transformation digitale, aujourd'hui, devient un concept incontournable dans notre... Alors, cette transformation digitale, l'objectif, c'est vraiment de aider les entreprises à renforcer leur business et avoir un meilleur positionnement sur le marché, étant donné que la concurrence est rude. Donc, dans ce cadre, HLI, elle propose des solutions technologiques qui permettent de mettre le client au centre des organisations, d'offrir un service personnalisé au client, un service homogène et surtout aussi de faire ce qu'on appelle le omnicanal, c'est-à-dire que de couvrir l'ensemble des canaux de communication du client tels que les réseaux sociaux, le web, la mobilité et l'ensemble des canaux classiques de communication avec nos clients. Alors vous êtes partenaire Microsoft depuis 14 ans et vous offrez vos services dans différents et en termes de positionnement géographique, vous ne vous astreignez pas uniquement à la Tunisie ou à l'Afrique. Tout à fait. Donc par rapport à notre couverture géographique, en fait aujourd'hui on exporte services dans plus de 20 pays, entre l'Europe, l'Afrique et également le Moyen-Orient. Par rapport au secteur d'activité, nous offrons nos services effectivement principalement les télécoms, le secteur financier, à savoir les banques, les assurances, le leasing, et également on est positionné dans le secteur de la distribution. Une question se pose, vous êtes une équipe d'une centaine de personnes d'abord, hein, il faut le dire, et vous avez milité en quelque sorte pour obtenir ce certificat de sécurité, cette certification est considérée quasiment comme un pilier de la transformation digitale. Exactement. Donc en fait, d'abord, depuis quelques années, nous avons commencé à travailler dans les aspects de la qualité, premièrement, parce qu'on accorde de plus en plus d'importance à la qualité de nos services. Donc on s'est inscrit dans une certification qualité ISO 9001, et puis progressivement, nous avons vu qu'il y a vraiment un grand intérêt de positionnement de la sécurité de l'information dans la transformation digitale. Aujourd'hui, un pilier, un élément essentiel pour la transformation digitale. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons renforcé aujourd'hui, ça date de fin 2017, nous avons renforcé notre certification qualité avec la certification sécurité de l'information 27001. Pourquoi et les raisons de ce choix et pourquoi on s'est lancé dans cette sécurité? Alors en fait, pour être conforme aux standards internationaux, aussi bien par rapport à la qualité que par rapport à la sécurité. Et deuxièmement, c'est pour répondre aux exigences de nos clients aujourd'hui qui deviennent de plus en plus sensibles à la sécurité de l'information, notamment pour les secteurs dans lesquels nous opérons aujourd'hui, télécom et les secteurs financiers. Très bien. Et pour ce faire, vous vous faites accompagner par Resist Consultants et Adlen Loukil qui est avec nous, qui vous a accompagné d'ailleurs tout au long du projet. Tout à fait. Donc on a fait le choix de notre partenaire aujourd'hui qui est Resist Consultants. Donc je profite de cette occasion pour remercier pour la qualité de cet accompagnement tout au long de ce projet. Ce projet que nous considérons vraiment un projet stratégique et que c'est un projet qui a pris un an de travail avec Adlen et son équipe.
Pourriez-vous nous présenter brièvement Resys? Bon, Resys Consultant est un bureau de conseil, d'audit et formation dans le domaine de la sécurité de l'information. C'est un bureau qui a été créé maintenant il y a plus de temps. Aujourd'hui, on occupe une position de leader sur le marché arabe, francophone également, et on dispose également aujourd'hui de plusieurs succursales en Afrique. Très bien. Voilà. Et dans ce projet de certification dont on parlait à l'instant, hein, pour HLI, vous avez été un pas stratégique et actif. Voilà. Oui, effectivement, je voudrais tout d'abord réitérer mes sincères félicitations pour le top management et tout. HLI pour cette distinction, on va dire, plus fort que la nationale, puisque HLI devient quasiment dans son domaine cette distinction en Afrique, et c'est tout à l'honneur de son équipe dirigeante. Nous, donc, on a eu le plaisir d'accompagner l'équipe, comme a dit Sifer. Donc notre intervention a été axée bien évidemment sur tout ce qui est mis en place, peut-être on en parlera plus en détail tout à l'heure, sur les mesures organisationnelles, sur la formation, la de HLI en matière de sécurité de l'information. Bon, peut-être je me permets pour les auditeurs de RTCI de rappeler que la sécurité elle a pour objectif majeur d'assurer la confidentialité de l'information, d'assurer également l'intégrité de l'information et d'assurer aussi le volet disponibilité de l'information et également des ressources humaines. Très bien. Merci beaucoup Adel Nouki. Tout à l'heure avec nos invités, notamment Fatma Hosni qui est responsable qualité et sécurité de HLI. Nous recevons également pour vous Fekhel Zouaoui, DG de HLI Tunisie et Maroc, et Adel Noukil, DG de Resys. Nous revenons tout de suite après pour apprendre à quoi sert cette certification ISO 27001 et puis ce qu'elle couvre en matière de sécurité de l'information et surtout quelles étaient les étapes de cette certification. Sur RTCI jusqu'à minuit. Retour à nos invités, Fekhel Zouaoui, DG de HLI, Fatma Hosni, responsable de qualité et sécurité de HLI, et puis Adel Noukil, DG de Resys. Nous parlions de la sécurité de l'information et nous allons savoir avec Fatma Hosni ce qu'elle couvre, cette sécurité de l'information. Simplement, la sécurité de l'information porte essentiellement sur 3 volets, la confidentialité, la disponibilité et l'intégrité. La confidentialité, c'est la non-divulgation de l'information, c'est le fait d'assurer que l'information personne concernée. La disponibilité, c'est que la personne ou l'utilisateur concerné a accès à l'information à tout moment, quand il a besoin. Et enfin, l'intégrité, c'est la sécurité à tous les niveaux, avec la capacité de maintenir l'exactitude et l'exhaustivité de l'information. Voilà. Tout à fait. Hosni, Fekhel Zouaoui, pour obtenir cette certification, ça vous a pris pas mal de temps. Tout à fait, Hatem. Donc c'est un projet qui a pris une année de travail. Donc en fait, on s'est lancé dans ce projet en début 2017 et donc on a réussi à obtenir cette certification en fin 2017. Donc c'est un investissement qui était important à tous les niveaux chez HLI. On a, avec l'accompagnement de Resys, donc on a mis tout un programme de travail qui est passé par plusieurs étapes. Donc la première étape, c'était de commencer à notre système d'information, à notre façon de faire. Ensuite, on est passé à la deuxième étape qui est réglementaire. Donc d'ailleurs, selon même conformément à la loi tunisienne, c'est l'audit réglementaire. L'audit réglementaire qui a été validé, et on était enchanté, honoré que cet audit était validé par l'Agence nationale de la sécurité informatique. Et après, donc, on est passé à un programme de travail de plusieurs mois, pendant lequel nous avons travaillé sur les procédures de travail, donc qu'on a revu entièrement. Ensuite, on est passé à la mise en place des outils, des équipements
nécessaires pour garantir cette sécurité. Et après également, un point très important, et il a évoqué tout à l'heure Aden, c'est la sensibilisation par rapport à nos équipes sur ces aspects de sécurité de l'information. Et on est allé plus loin parce que comme on travaille sur plusieurs régions, donc on est amené à travailler avec des partenaires, aussi on est allé à l'étape partenaire dans le cadre de ce projet. Et à la fin, donc, on est passé par une étape d'audit, audit officiel, qui a été réalisé de certification TÜV. Alors justement, on va revenir sur cette idée de certification et essayer de suivre avec Fatma Hosni les mesures qui ont été prises par vous pour l'obtention de cette certification. Effectivement, dans l'obtention de cette certification, nous avons pris plusieurs mesures. Je vais citer quelques-uns. Sur le plan organisationnel et humain, c'est l'implication du personnel, surtout la sensibilisation qui est une étape très importante pour la certification. Nous avons tout un programme de formation sur ce sujet, des évaluations, des QCM. Et d'ailleurs, le grand travail qui a été effectué après dans la montée de compétences de nos ressources, ressources personnelles. Et puis, sur le plan procédural, nous avons rédigé des politiques et des procédures qui concernent la sécurité de l'information. Après, nous avons respecté des bonnes pratiques dans notre manière de faire, dans le développement, pour notamment la sécurité des développements, le système de Development Life Cycle que nous avons utilisé et qui a une très grande valeur ajoutée. Et enfin, c'est sur le plan de sécurité physique, port de badge pour les visiteurs et tout. Donc ça, c'était très important pour nous. Donc il y a bien évidemment d'autres mesures donc, que nous avons prises, mais ça, c'est essentiellement donc, les grandes mesures. Vers vous, Adel Moukil, parce que justement, il fallait les trouver, les clés de réussite de certification, et en même temps, il fallait encadrer un peu tout le processus. Oui, effectivement, c'est il faut dire que face menace cybernétique, l'entreprise, elle devient aujourd'hui menacée avec divers risques multiples à travers de l'Internet, les virus, les contaminations virales, etc. Donc, il était important qui est partenaire quand même de Microsoft et qui dispose donc de plusieurs autres partenaires importants, de travailler sur ce projet de sécurité de l'information. L'objectif, bien évidemment, c'est bien sûr la confiance des clients, la confiance des partenaires, la confiance des sous-traitants. Et nous avons travaillé ensemble avec toutes les équipes pour mettre en place toutes les procédures nécessaires pour la gestion des fournisseurs, pour la gestion des accès Internet. Et grâce à ça, nous avons globalement réussi à mettre en place un système de management de la sécurité de l'information qui est efficace, qui est adéquat. Et il faut dire que aujourd'hui, ce système est opérationnel, il est efficace, voilà. Très bien. Donc, après tout ce processus, après cette année finalement de travail, vous avez pu engranger les bénéfices de cette certification, Fatma Hosni. Donc, il y a eu beaucoup de bénéfices après cette certification, comme la confiance de nos clients ainsi que nos partenaires par rapport à la protection de leurs données. Et bien évidemment, ils sont satisfaits de nos services. La maîtrise des risques informationnels, surtout aujourd'hui face à un monde cybernétique plein de menaces donc, sur Internet, le cloud et tout. Et aussi se conformer aux lois et aux normes internationales donc en vigueur. Et enfin, c'est garantir et assurer la continuité de service donc avec l'élaboration d'un plan de continuité et assurer la disponibilité des services pour nos clients. Donc ça, c'est principalement les bénéfices donc, après la certification. Très bien. Ferr Zouaoui, vous êtes DG de HLI Tunisie et HLI Maroc. Qu'en est-il de l'après-certification? Très bonne question. Oui. Alors, en fait, d'abord, depuis cette certification, on était contacté par plusieurs partenaires internationaux. Ça nous a fait plaisir. Ces partenaires qui nous sollicitent sur de plus en plus importants, sur toute la zone, hein, donc au-delà
de la région de l'Afrique subsaharienne. Donc, on est allé aujourd'hui très loin. On a un grand partenaire qui nous a sollicité sur un très projet qu'on a démarré et qu'on a concrétisé en Polynésie française. Donc, ça, c'était entre autres grâce à cette certification et grâce à l'engagement de HLI par rapport à l'information. Donc ça c'était une première chose. Maintenant, grâce à cette certification, HLI fait partie aujourd'hui des quelques entreprises qui disposent d'un système de management intégré aussi bien sur la sécurité que sur la qualité. Et ça c'est primordial aujourd'hui pour les entreprises qui sont de plus en plus vers la transformation digitale. Alors, maintenant, le next step, après cette certification, c'est d'une part, nous avons l'obligation de maintenir cette certification. Ça, c'est très important et il ne se fait pas de l'avoir. Je pense que l'exercice va être encore de plus en plus difficile de pouvoir maintenir cette certification et l'appliquer sur de nos projets. Ça d'une part. Et puis également, il y a un autre élément sur lequel nous envisageons et démarrer immédiatement le travail dessus, c'est la conformité par rapport à la GDPR. C'est quoi la GDPR? C'est une nouvelle loi européenne par rapport à la sécurité de l'information et qui va entrer en vigueur à partir du 25 mai 2018. C'est dommage. Oui, effectivement, c'est le règlement européen de protection des données à caractère personnel. En fait. Ah, très bien. Donc, finalement, hein, ça va permettre de battre votre activité, tout ce travail que vous avez réalisé. Tout à fait, c'est le but, exactement. Voilà, mais c'est très bien. En tout cas, nous sommes toujours très heureux à RTCI de recevoir des équipes qui gagnent. Et vous êtes une équipe qui gagne parce que vous êtes sur 20 pays différents, vous êtes sur différents champs d'activité et vous constituez un exemple pour les startups tunisiennes et même pour des entreprises qui sont bien au-delà de la fondation. Hein. Et vraiment, un bravo de notre part et puis nos voeux de bonne continuité à Fekher Zouaoui, DG de HLI Tunisie et HLI Maroc, Fatma Hosni, qui en est la responsable de qualité et sécurité, et Adlan Noukil, le DG de Resys, nous vous avons reçu aujourd'hui. Certification sécurité ISO 27001 et également cette success story sur l'exportation en Afrique et dans le monde francophone. Merci beaucoup d'être venu et bon vent, bonne chance. Merci beaucoup. Merci Hatem, voilà, et félicitations pour RTCI.